Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Bonjour, pour ce deuxième flashback spécial Lumière, nous parlons d'un documentaire présenté dans ce festival, Jerry Lewis, Clown rebelle, de Gregory Monroe, consacré aux comédiens et aux cinéastes de Dr. Jerry et Mr. Love et du Tombeur de ces dames, que le réalisateur a eu le privilège de rencontrer. Il signe le portrait touchant d'un artiste unique, émaillé d'archives parfois hilarantes, qui dévoile, derrière la figure du pitre, la face sombre d'un clown qui a toujours su garder son âme d'enfant. Gregory Monroe, bonjour. Merci d'être dans Flashback. Alors, votre documentaire sur Jerry Lewis a été projeté hier. Dans le film, il dit qu'il a toujours été un petit garçon de 5 ans. Je trouve que c'est révélateur de son inhibition, en tout cas dans son aspect comique. On a l'impression qu'il n'avait pas de limite. Il n'avait pas de limite, mais les petits garçons de 5 ans n'ont pas de limite non plus. Je pense qu'il a toujours gardé son âme d'enfant, et comme toutes les personnes qui ont gardé leurs âmes d'enfant, et dont je fais partie, je pense que c'est important en tout cas de garder l'enfant qui est en soi, depuis toujours. Et je pense que ça révèle beaucoup sur l'artiste comique, en tout cas, dire ça. Mais moi, il m'a dit ça plusieurs fois dans l'interview, d'ailleurs, qu'il y a 5 ans, il y a toujours 5, 6 ans. Il le dit d'ailleurs même dans une archive. Il dit aussi dans votre documentaire qu'il voulait avant tout divertir et amuser le public, et qu'il avait évidemment comme modèle Charlie Chaplin. Comment vous définiriez le comique de Jerry Lewis ? Jerry Lewis est dans la continuité en effet de Chaplin, mais également de Stan Laurel. Je pense que Jerry Lewis était plus proche de l'humour de Stan Laurel, de Laurel Hardy. D'ailleurs, il l'a connu. C'était un peu comme un mentor pour lui. Donc, il est vraiment dans cette ligne-là du cinéma, on va dire, burlesque de l'époque. Il est dans la continuité, comme Jerry Lewis lui-même est dans la continuité aujourd'hui. Il y a certains artistes qui sont dans la continuité de Jerry Lewis. Donc, il est dans cette veine-là, dans le cinéma, on va dire, plus de la gestuelle, on va dire le comique de geste versus le comique de verbe. On apprend qu'il était un cinéaste ambitieux et exigeant. C'est peut-être l'une des révélations de votre documentaire, qu'il tenait une grande importance à la forme. Il y a même un moment donné dans le film, on voit une archive où Jean-Luc Godard vante la géométrie, le sens de la géométrie de Jerry Lewis. Est-ce que c'était un cinéaste, formaliste ? Jerry Lewis était un passionné avant tout. C'était un passionné de cinéma, il était vraiment amoureux de cet art et il voulait tout savoir. Depuis toujours, depuis le premier jour, il a mis les pieds sur un plateau de cinéma. Il a voulu apprendre, il a voulu savoir ce qu'était une caméra, comment ça fonctionnait, le son, surtout le son. Il était un féru de son, Jerry Lewis. Quand même, il vient de là. Je fais une petite parenthèse sur le fait que à ses débuts, en fait, il a été connu pour ses prestations sur scène, son numéro de pantomime, qui consiste à mimer en fait sur un orchestre, sur des chansons, mimer avec sa bouche en fait et suivre le mouvement de la musique et des instruments. Donc voilà, il a toujours été épris comme ça au niveau du son et voilà, en termes de cinéma, c'est sûr que je pense qu'il a également voulu, je pense, tout contrôler de ce qu'il faisait. Je pense qu'il n'avait pas le contrôle de tout quand il était uniquement comédien, et qu'à un moment donné, je pense que ça le titillait de toucher un peu la caméra, mais également de toucher à tout, encore une fois, et faire ses propres films à sa manière. Je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Il a réussi à le faire. Après, il s'est mis un peu à dos les producteurs d'Hollywood à l'époque, mais en tout cas, il a fait ce qu'il a voulu. C'était l'un des premiers à faire ça. C'était presque un studio indépendant, les films de Jerry Lewis, sauf qu'il était toujours produit par les grandes majors. Donc c'est assez étonnant. Oui, dans le film, on voit à un moment donné qu'il a reconstruit un décor entier sur un film. Ça voulait dire quand même qu'il disposait de moyens conséquents pour des comédies, ce qui est encore plus étonnant. Ah mais oui, ça c'était sur
The Ladies Man, le tombeur de ces dames, dans les années 60, début 60, et c'est un budget pharaonique, c'est l'un des budgets les plus chers de cette époque-là, mais Jerry Lewis était une grande star à cette époque-là, et les producteurs lui laissaient un peu carte blanche. Bon, alors c'est vrai que Ladies Man a coûté extrêmement cher, mais c'est pas un studio, c'est 2 studios. En fait, il a construit toute une maison, la maison un peu maison de poupée là de Ladies Man, où lui arrive au milieu de ces femmes-là dans cet immense bâtiment. Et en fait, il a construit ça sur 2 studios, tellement il avait besoin de place pour faire cet immense décor. C'était gigantesque. C'est vrai qu'on le voit, on s'en aperçoit vraiment dans les archives, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur un tournage, une grosse production hollywoodienne actuelle. Et à cette époque-là, alors ça existait évidemment pour les péplums, pour les films à gros budget, mais comme vous l'avez justement dit, par rapport aux comédies, c'était l'une des rares fois où ça s'est produit. D'ailleurs, je pense pas que ça s'est reproduit. Et après, je pense qu'il a eu moins d'argent pour faire d'ailleurs ses autres films ensuite. Oui, parce que donc c'était un réalisateur et un acteur de comédie. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il était mal ou peu considéré aux États-Unis. Alors, il dit dans le documentaire avec une certaine ironie qu'il appartient à la France. Est-ce que notre pays a vraiment joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de Jerry Lewis, ou est-ce que ça n'est pas... Enfin, il le dit, l'Allemagne ne s'est pas proclamée, l'Italie ne s'est pas proclamée, mais la France, oui, apparemment, a joué un rôle déterminant. Est-ce vrai ? C'est totalement vrai. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière si la France ne l'avait pas embrassé. Et pour une simple et bonne raison, oui, pourquoi pas l'Allemagne, pourquoi pas l'Italie, pourquoi pas l'Espagne, mais pour la simple et bonne raison qu'en France, on a eu la nouvelle vague. Donc c'est très clair. Les auteurs de la nouvelle vague ont découvert Lewis, et ils l'ont considéré, donc évidemment Godard, Louis Malle, tous ces gens-là avec du cinéma, ont considéré Lewis comme l'un des leurs, comme un auteur. Ce qu'était Lewis, en écrivant, en réalisant, en produisant et en jouant dans ses propres films, c'était un auteur. Et en plus de ça, il faisait des films dans lesquels on se marrait. Donc forcément, voilà, ça a interpellé. Il faisait la même chose en fait que nous ici. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il a été adulé en France dans les années 60, 70. Et ça a radicalement changé sa carrière. Il est évident que ça a radicalement changé sa carrière. Il passait énormément de temps en France. Évidemment, pas plus de temps en France qu'aux États-Unis, mais quand même, il a eu une toute petite carrière aussi en France. Bon, il n'a pas fait ses meilleurs films ici, dans les années début 80, je crois. Mais il était tout le temps là. Il était invité partout. Et il était avec des personnes qui, comme lui, étaient des passionnés et voulaient parler de cinéma. Vous n'aviez pas de Robert Benayoun, de Louis Malle ou de Jean-Luc Godard aux États-Unis. Vous n'aviez pas ce genre de personnes qui disséquaient le cinéma si bien, qui analysaient le cinéma si bien. Et Lewis aime ça. Et voilà, ici, il était aussi avec des personnes qui partageaient la même passion et qui parlaient le même langage. Et je pense que ce qui était plus compliqué sans doute aux États-Unis, où comme vous disiez justement, oui, ils voyaient peut-être le côté émergé de l'iceberg du comique et basta, quoi. Mais même aujourd'hui, je crois, ça n'a pas changé. Pourtant, au début des années 80, Jerry Lewis va, entre guillemets, se réconcilier avec la critique américaine grâce au film de Martin Scorsese, La valse des pantins, The King of Comedy, dans lequel il joue de manière très très sérieuse et pas du tout comique, face à De Niro qui lui au contraire était dans quelque chose de beaucoup plus extraverti. Les critiques américains l'ont reconnu, mais on a vraiment l'impression, c'est même pas qu'une impression, Jerry Lewis le dit, qu'il a un certain mépris pour ça. Enfin voilà, que c'est pas parce qu'il a eu un rôle sérieux que soudainement il doit être respectable. Bah, bien évidemment, comme si la comédie n'était pas respectable ou n'était pas sérieux. C'est très sérieux la comédie. Ça implique énormément de travail, mais je pense que ça, je prêche des faux convaincus. S'il y a des gens qui connaissent la comédie ou qui font de la comédie et qui écoutent cette émission, je pense qu'ils le savent, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui, c'est ironique parce que Lewis était sur la dernière partie de sa carrière et que, bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais le pire, c'est que j'ajouterais que Jerry a dit aussi qu'en fait, il jouait pas en fait dans King of Comedy, il était lui-même. Quoi. Il dit, je disais mon texte et point, quoi, j'étais moi-même. Ça vous donne une petite idée aussi de la personne qui était Jerry Lewis. Voilà, c'est quelqu'un effectivement de très sérieux, très cartésien, très dur dans le travail. Voilà, mais je pense que cette dureté, ça a créé ce Jerry Lewis. Voilà, sinon, je pense que
je ne suis pas sûr que être oisif ou être fainéant mène à quelque chose dans ce métier-là. Je pense qu'en fait, c'est énormément de travail et particulièrement dans la comédie. The day I walked on a motion picture set, the first day I knew I wanted to learn everything. And when they wanted me for a scene, I was in the wardrobe department, or the camera department, or the makeup department, the technical department, the miniature department. They could never get me on the set. I was learning. I was all over the yard. And I knew that's what I wanted to do the rest of my life. From the time I was a kid, I always wrote about what I see in the world. I'm always looking and seeing the world. And I see it as it is, but I can tweak it and make it funny. No more makeup. No more ghastly one-nighters. No more squealing brats. Le documentaire Jerry Lewis, Clown rebelle sera diffusé sur Arte au début de l'année prochaine. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grand.